Vous pouvez comprendre. Et avec une forme de guerre de succès de celui qui diffuse en premier, etc. Mais bon, heureusement, malheureusement, je ne sais pas comment dire ça, la version de Happy a dépassé les frontières grâce au travail incommensurable qu'a battu Saleng Africa. Alors, avec toi, Cool Freddy, cette vérité doit être une vérité universelle en fait, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des contradictions. Tu peux nous garantir en fait, pour ceux qui nous regardent, que tout ce que tu donnes comme révélation effectivement est vérifié, vérifiable, oui, et qu'il y a même des preuves à l'appui. Oui. Alors à ce moment-là, Happy était signé. Happy était signé avec un contrat. Avant qu'on ne lance le chap, avant qu'on ne lance les pleurs du Mbolé, le contrat était signé. Que disait le contrat? Le contrat était qu'Happy était signé pour 5 ans. Mais Happy quittait avant. Bon, je dirais que Freddy, il y a d'autres, je peux dire qu'il y a d'autres petits problèmes qui étaient dans les bacs. T'as jeté le bébé et l'eau qui va avec? Non, pas forcément. Pourquoi je dirais ça? Non. On a porté le projet jusqu'au niveau où on a senti que bon voilà, il peut s'envoler. On peut abandonner le projet. Déjà qu'il y avait beaucoup trop de petits trucs dans le fond. Et vraiment, c'était pas ça. Un Saleng, c'est pas ça. Et Cool Freddy, on voudrait comprendre que ta vision était de soutenir, d'accompagner. Oui. Tu t'es impliqué. Oui. Sur tous les plans. Oui. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette réalité qui, cependant, il se disait qu'il y a une forme de trahison, il y a une forme de séparation brutale. Saleng Africa, Happy, c'est une séparation qui a créé des conséquences négatives. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce que c'est une séparation peace? Bon, je dirais, une séparation brutale? Je dirais simplement que... As-tu eu des remords, des regrets pour ton groupe investissement? Tu as mobilisé une équipe pour que cette chanson ait ce succès aujourd'hui. Mais malheureusement, pour ceux qui nous regardent, tu n'as pas été au centre, je vais dire, on dit quoi, des fruits de ce travail. Non, je ne dirais pas ça. Moi, honnêtement, je ne dirais pas ça. En fait, des fruits, ce n'est pas seulement le matériel. Le fruit, peut-être la visibilité que nous avons aujourd'hui, moi, je pourrais dire que c'est quelque chose de vraiment de très, très positif. C'est-à-dire que qui, ma foi, me permettra peut-être, j'ai d'autres bébés qui sont dans les bacs, qui vont sortir, mais déjà, moi, ça m'a permis de me connaître, de me faire un nom, par exemple. Donc, je ne vais pas dire... C'est une forme de... Pour moi, c'est une forme déjà de... Tu te contentes de ça? Oui, moi, je peux me contenter de ça, honnêtement. Ce n'est pas seulement le matériel. En fait... C'est dire que tu t'es limité à ça et tu as dit au petit. Tu as une conversation avec Happy Defla lors d'autres séparations. Est-ce que ça s'est fait de façon familiale? Est-ce que ça s'est fait de façon brutale? Est-ce que ça s'est fait dans un cadre formel? Non, en fait, honnêtement, nous avons décidé, comme j'étais en train de dire, nous avons décidé de le laisser partir. Déjà, qu'à la base, ce que je n'ai pas dit au début, c'est que le label prône les artistes non-name. Ça veut dire qu'à la base, c'est ça notre... En fait, c'est la vision fondamentale de prendre... Une fois que tu as le name, entre guillemets, on peut se séparer de toi. On peut se séparer. Donc en fait, c'est même ça la logique. C'était très important de comprendre cette vision fondamentalement-là. C'est-à-dire que Cool Freddy ne s'illustre pas comme étant un producteur qui s'accroche à un artiste pour le court, moyen et long terme. C'est vrai que une fois que le jeune artiste a son nom, Cool Freddy a rempli sa mission. J'ai rempli ma mission. Une fois que tu as le nom, moi je pense que j'ai rempli ma mission. Mais il faut se concentrer sur les autres artistes. Mais maintenant, c'est à toi l'artiste. Si peut-être après, si tu es reconnaissant ou pas, moi... Il s'est avéré, justement, on n'en parle Cool Freddy parce que en tant qu'un aîné d'abord à la base, en tant qu'un expérimenté en termes de production musicale artistique, il s'est avéré que cette reconnaissance, entre guillemets, avec aussi les investigations qu'on a pu faire, n'a pas été effective. Est-ce que ça t'a choqué? Comme tout le monde. Le fait que Happy Defla ne t'ait pas dit merci de façon... Je suis humain. Comme tout le monde, ça a choqué. Mais seulement que... Sans rancune? Sans rancune. Quand tu es plus grand et tu sais là où tu es en train d'aller, vraiment, je ne trouve pas le pourquoi il faut garder la rancune. On retient avec toi que cette aventure, Happy Defla, t'a permis ici de concrétiser un aspect de ta vision. Ouais. Donner la place, accompagner le succès d'un jeune. Est-ce que tu peux nous raconter
si tu as eu à vivre des circonstances particulières avec l'entourage très proche de Happy en rapport à ce succès. Bon, avec l'entourage, tout se passait bien. Moi, je ne veux pas dire, quand il y a le succès, tout le monde est content. C'est juste ça, quand il y a le succès, tout le monde est content. Toi-même qui as produit, celui qui a contribué, celui qui a fait les bacs par exemple, RSK, Soldiem, voilà, Big Up, artiste signé également dans le label. Big Shot Manager, tout le monde qui a contribué. C'était vraiment un plaisir très très partagé, tout le monde était content, on était vraiment, c'était, beaucoup de gens ont contribué. Super. Je ne peux, il n'y a aucune forme de redret. Cool Freddy n'a aucune forme de redret en rapport à ça. Non. Comme je le dis tantôt, moi, en fait, moi j'ai ma vision. C'est peut-être après que les gens vont comprendre notre vision. La vision qu'un Salin Africa a de produire des artistes. Et maintenant, quand ces artistes arrivent à un niveau où vraiment ils ont déjà la capacité de proposer, alors le label peut se servir de très bien. Mais ça ne veut pas dire, quand je parle de se séparer, ça ne veut pas dire qu'on coupe carrément tous les ponts, voilà. C'est juste que quand on dit séparer, c'est que je me dis qu'il faut que je donne aussi l'opportunité à quelqu'un d'autre d'éclore. Si toi tu as pu, et si tu es même reconnaissant, tu pourras dire ok, je peux aussi faire comme le grand fait ici. Je peux même l'aider à tirer ces gens qui sont non-name pour qu'ils aient un nom demain ou après-demain. Donc c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça mon but. Donc, on comprend qu'avec toi, Cool Freddy, tu restes fondamentalement focus sur ta vision fondamentale, sur tes objectifs à la base. Effectivement. Alors, parlons de Salin Africa. C'est un label qui, aujourd'hui, a signé combien d'artistes au total? Au total, Salin Africa a signé déjà 8 artistes. 8 artistes. Oui. Et sur les 8 artistes, il y a déjà 4 artistes. Je dirais 4 artistes qui sont à savoir, oui. On a je dirais d'abord Happy qui est dehors. Voilà. On a Soldiem. On a RSK qui bientôt va voir le jour. Voilà. On a aussi une petite découverte. On a une fille qui fait dans le Mbolé qui arrive très bientôt. Est-ce qu'il y a des critères particuliers sur lesquels tu fais focus pour décider de signer un artiste? Est-ce qu'il y a des critères sur le plan artistique, sur la personnalité, sur le caractère, sur la moralité? Non, déjà quand tu arrives, on ne sait pas que tu es ici, tu es ça. Moi, la première, c'est le premier contact d'abord. Il y a d'abord ça. Maintenant, ce que tu proposes, si c'est vraiment intéressant, comme j'ai dit, ça me captive, pourquoi ne pas se lancer? Voilà, et une fois que tu es captivé. Déjà qu'à la base, c'est nous qui faisons tout. Comme je dis, on a notre façon à nous de composer des beats, de faire même la musique. C'est-à-dire que. Je m'imagine que bon, avec ce qu'elle fait là, est-ce que si j'associe le piment, le njangsan que nous avons soin ici là, ça peut donner quoi? Voilà. Et c'est-à-dire que tu décides d'accompagner un artiste comme ça sans formalité? Non. C'est d'abord free, c'est libéral, c'est d'abord cette ouverture que tu donnes? C'est d'abord cette ouverture, mais déjà, mais après, toute l'équipe, comme je vous ai dit tantôt, moi je travaille avec mon label. Je ne regarde pas que tu fais ici, tu es ici. On travaille ensemble. Ça veut dire que quand un artiste arrive dans le label, après cette approche-là, on prend une séance d'écoute avec tout le monde, où tout le monde donne son avis. Voilà. C'est en fonction donc, des avis de tout un chacun qu'on décide de se lancer. C'est une politique que tu as impulsée. Oui, c'est une politique. C'est une politique qu'on a impulsée pour notre label en fait. Et puisqu'on parle du label justement, c'est l'occasion aussi de présenter les différentes personnes qui travaillent pour ce label. Comment est-ce que tu peux nous stratifier ce label-là, en commençant par toi qui es le producteur? Oui. On présente plus Sa Majesté Junior, Apega, le beatmaker. Oui, le directeur également, parce que c'est lui, je ne suis pas là, c'est lui qui prend les rênes. En effet, ouais. Alors, en même temps, maintenant on a Julie Apega qui est dans la cellule juridique, celle qui s'occupe de tout ce qui concerne le droit du label. Maintenant on a le manager,
BCM, Big Shot Manager. Ouais, quand Qui est là, qui présente plus. On les artistes. J'ai comme artiste actuellement, il y a ASK, il y a Soldim, il y a Cabaret, que vous ne connaissez pas. Vous aurez on découvrira certainement. Il y a Cabaret, il y a Miguel T. Je dirais encore. Ils sont nombreux, la liste est loin d'être exhaustive. Entre parenthèses. Ça se passe comment dans le label? Est-ce que c'est des engagements sur la base de la familiarité? Est-ce que c'est des contrats d'engagement? Non, ce sont des contrats d'engagement. C'est des salariés? Est-ce que, ici, Cole Freddy peut nous dire, toutes ces personnes, voilà, perçoivent des salaires mensuels parce qu'ils travaillent pour le label? Comment est-ce que tu structures ton équipe en termes de... Bon, je dirais ça de... Comment est-ce que je dirais ça? Je pourrais dire que déjà, on travaille d'abord avec l'amour. C'est-à-dire, on se dit, il n'y a même pas, il n'y a rien. Mais on travaille pour arriver quelque part. En effet. Ça ne veut pas dire que s'il y a un clic ou un petit truc, on ne peut pas se le partager. C'est un peu ça. Et jusqu'ici, il n'y a jamais eu une forme de déception extérieure? Je veux dire, dans ton équipe, il n'y a jamais eu une forme de frustration, je veux dire, un problème? Ou bien, jamais tu n'as constaté qu'il y a des dysfonctionnements? Est-ce qu'il n'y a jamais eu de difficultés? On gère des hommes, on gère des responsabilités. Quelles sont les difficultés auxquelles tu te confrontes dans ce label, en tant que producteur? Parfois, ce sont des incompréhensions et parfois aussi, tu vois, on dit son l'argent, l'honneur de la guerre. Parfois, quelqu'un n'arrive pas à comprendre que bon, ce que nous faisons là, il n'y a pas encore. Et peut-être le peu qui est entré, on est obligé de se partager parce que tout le monde a des problèmes. Et on fait avec. Donc, parfois, ce sont des petits trucs qui arrivent souvent. Ou alors, parfois, on a souvent des retards. C'est un projet parce que j'attendais X argent qui n'est pas arrivé. Parce que je suis un battant, comme je disais. Voilà. Moi, je n'ai pas les millions, je n'ai pas d'argent. Tout ce qui te détermine, c'est le travail, c'est les objectifs, c'est la vision. L'objectif, c'est le travail. Et maintenant, comme je disais, quand tu veux, tu peux. Alors, on est déjà presque à la fin de cet entretien. Cole Freddy, on parle encore du label un tout petit peu. Est-ce que, en quelques mots, quand même, tu pourrais partager avec nous ici un bilan quand même du label depuis sa naissance en 2018? C'est vrai, c'est un exercice extrêmement compliqué. Le bilan ici, il est positif, il est négatif, il est lourd et il est léger. Le bilan est lourd, c'est vraiment très lourd. Parce que s'il faille que je regarde comment est-ce que je fais ma com, parce que c'est ça même qui est d'abord ma véritable force. Hein. Parce que la com, le fait n'est pas de sortir un son, mais le fait c'est de communiquer. C'est la com qui va avec. En effet. Tu peux faire un bon son, mais qui n'arrive pas à marcher parce que la com, la stratégie de com que tu as implantée ne te permet pas d'avancer ou d'évoluer. Voilà. Il y a beaucoup d'artistes qui sont parfois butés aussi à ce genre de problème. Mais moi, quand même, avec mon équipe, on a trouvé une stratégie qui est un peu propre à nous, de faire la com de nos artistes. Alors, très bien. Si en ce moment, il y en a qui nous regardent, des artistes, s'ils voudraient bien avoir la chance d'être produits par Cole Freddy du label Stanley Africa, quelles sont les procédures? Là, tout de suite, tu les partages avec nous. Je vous ai dit que tu viens avec ce que tu as déjà concocté ou alors ce que tu as déjà fait. Tu viens au label, juste une séance d'écoute avec tous les membres. Et on va décider si c'est ça ou pas. Mais sauf seulement qu'en ce moment, nous sommes un peu saturés. Nous sommes vraiment saturés. La demande est énorme. Oui, déjà dans le label, 7 artistes signés actuellement, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ouais, on imagine ce qu'il faut mettre en termes de stratégie, d'implication, de mobilisation et tout. Donc en ce moment, tu nous rassures que la pendule, c'est un tout petit peu arrêté en termes de signature pour se concentrer davantage sur les artistes qui sont actuellement signés. Alors, Cole Freddy, allons de coq à l'âne. Que penses-tu de la production musicale au Cameroun? Est-elle au top? Est-elle moyenne? Est-elle bonne, mauvaise? Qu'est-ce que tu penses de la production musicale? Toi qui as l'expérience, toi qui es d'abord artiste à la base. Je dirais que la production au Cameroun, elle est moyenne. Et je m'explique pourquoi. Parce que j'ai aussi un peu approché les autres collègues producteurs qui m'ont fait savoir que, et c'est une remarque, que la production ici, c'est pas toujours ça, c'est pas toujours fiable avec l'artiste même en question. Parce que nul n'est plus ingrat
que l'artiste lui-même. Parce que tu vas beau faire tout ceci. Mais après, quand il décide de te lâcher, il va te lâcher de la plus pire des manières. C'est incroyable. C'est pour ça que moi, j'ai opté signer les noms. Quand tu as un nom, dès que tu te fais un nom, ça veut dire que tu es à grand. Voilà, tu à peux toi de voir te battre si tu de peux tes propres ailes. Si tu peux continuer avec ton label ou pas. Mais déjà, dès que je signe, si c'est 2 ans ou 3 ans, parce qu'actuellement, j'ai même réduit à 3 ans, maxi. Après les 3 ans là, tu es libre de partir. Si tu as un nom, tu es libre de t'envoler. Voilà, alors la production étant moyenne, penses-tu que tout artiste devrait avoir un producteur pour avoir du succès dans sa carrière? Effectivement, parce qu'on dit souvent que derrière un artiste se cache toute une équipe. L'artiste est juste là pour vous montrer, oui, c'est moi l'artiste, mais il y a un travail de fond qui doit être abattu. Qui doit être abattu par celui qui le produit ou alors le label. La production ici pour toi, elle est à quel niveau? Elle se situe à quel niveau? À tous les niveaux? C'est matériel, c'est financier, c'est psychologique, c'est spirituel? Je dis à tous les niveaux. Déjà dans le label, il y a quelqu'un qui est là, conseiller uniquement les artistes. Il y a quelqu'un qui est là pour la logistique. Il y a quelqu'un qui est là pour, je ne sais pas, le vestimentaire. Donc tout ça va avec. Tous les détails là doivent être pris en compte. Doivent être pris en compte. Voilà, alors Salin Africa, c'est à durée indéterminée. Voilà, c'est pour la vie. C'est une aventure qui, certainement, pour ceux qui découvrent, ne fait que commencer. Après, plusieurs artistes signés, des projets d'avenir qui ont déjà été annoncés entre temps. Alors, dans les tout prochains jours, nous sommes sensiblement là. Pour ceux qui nous regardent à la rentrée, c'est bientôt la rentrée. Est-ce qu'il y a une forme de rentrée musicale du label? Qui est déjà là. D'ici quelques jours, nous allons mettre un tout nouveau bébé en ligne. Voilà, qui arrive, dont on ne dévoilera pas encore le nom. Non, pas encore. À suivre. Pour ceux qui sont connectés, vous aurez naturellement tous les liens au cœur de cette émission pour vous abonner massivement via les comptes officiels du label Salin Africa. Alors, Coolfred, on est presque à la fin de cet entretien. Voilà. On voudrait quand même savoir si on aurait oublié d'évoquer un aspect fondamental en rapport au label Salin Africa. Est-ce qu'il y a un détail qu'on aurait oublié d'évoquer? Non. Je pense pas, je pense que ça va. Alors, le logo lui m'intéresse par contre. Qui en est le concepteur? On voit l'Afrique, Salin, on revient un tout petit peu dessus parce que l'appellation est elle est très évocatrice. Salin Africa, c'est en langue bantou. Voilà, il faut bien que. Voilà, Salin Africa. Je voudrais justement qu'on en vienne, parce que tous ceux qui nous regardent, il ne faut pas trahir l'appellation originelle du label. Un Salin qui veut dire un Salin, la bénédiction et Africa. De l'Afrique. C'est l'Afrique. Voilà. Ça veut dire que ta vision ici n'est pas que camerounaise, elle est africaine. Effectivement. Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Est-ce que dans combien de temps, toi, tu pourrais évaluer ici ton impact? Je ne dis pas ton impact, je veux dire tes objectifs pour l'Afrique sont lesquels pour Salin Africa? Je dirais en un mot, l'Afrique c'est ta maison. L'Afrique c'est ta maison. Donc, c'est chez nous, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà. C'est l'Afrique qui gagne. Alors, Coolfred, on est à la fin de cet entretien. On est certainement en train de sortir. On espère que ça va. Tu passes un bon moment avec nous, avec ceux qui nous regardent. Cool. Alors, on va ici prendre la phase des questions free. En fait, ici, il n'est plus question de parler de façon formelle ou bien de façon assez sérieuse. On va te poser quelques petites questions de détente et tu réponds tel que tu le ressens. Alors, Coolfred, toi qui es artiste à la base, quel est pour toi l'artiste en ce moment qui est le plus incroyable pour toi? C'est-à-dire qui, je passe au plan national, je ne parle pas des non-names, je parle des artistes connus. Quel est celui ou celle, sur le plan national? National, oui. Qui pour toi là, est la plus voluptueuse, qui a le plus gros talent? Je ne peux que penser à ma mère Lady Ponce. Ah la maman, la matriarche. Actuellement, Lady. Tu sais ce que nous sommes en mode free, tu sais ce que je te demande de faire? C'est de chanter un petit bout de sa chanson. Carrément, tu vois là, il est mort dans son propre film. Oh là là. Mesdames, messieurs, écoutez attentivement. C'était pas prévu, puisque à la base il est rappeur, il rappe très bien. Pour ceux qui ont écouté, et là il va nous chanter du Lady Ponce. Ça c'est en exclusivité et nulle part ailleurs. Mesdames, messieurs, Coolfred,
Dans la casquette de Lady Pios. Alors, fais nos petits trucs là. C'est la partie free. L'homme, le ventre et le bas-ventre. Et le tour est joué. L'homme, le bas-ventre et le ventre. Le compte est réglé. Là, on est en 2007-2008. Carrément, les tout premiers succès de Lady Pios qu'on te présente. Longue vie à la maman, on lui souhaite beaucoup de santé. Est-ce que tu as un message à lui adresser? Beaucoup de courage à elle. Je dirais encore merci pour ce qu'elle est en train de faire pour le pays et pour nous les jeunes. Elle œuvre beaucoup par rapport aux jeunes. Voilà, Lady Pios, voilà, longue vie maman. Merci pour tout ce que tu fais pour la culture camerounaise. Alors la petite deuxième question free pour toi Cool Freddy est de savoir si par hasard toi en tant qu'artiste et producteur, c'est vrai, s'il faille que tu fasses une collaboration avec un artiste je vais dire de renommée mondiale, ce serait lequel? Mondial? Ouais, de renommée mondiale. Ce serait lequel? Mon idole? Ouais. R. Kelly. Ah, Robert Kelly. Bah oui. Cool Freddy, un feat que tu baptiserais, c'est toi. Et comment ça se passerait? Si tu avais R. Kelly là en séance là, ça se passerait comment? Explique un peu, nous montrer ça. Je vais dire, ah bon, R. Kelly, je te propose si ça. C'est la deuxième, c'est que je suis mon idole. C'est lui, c'est ça. C'est drôle, lui dit que non, c'est toi qui gère. Moi, je vois ce que je peux faire. Voilà. C'est ça. Pourquoi R. Kelly? Pourquoi? C'est mon idole. J'ai toujours aimé R. Kelly. Malgré quels sont les commentaires que tu peux faire autour de sa personne qui a été heurtée quand même ces derniers temps? Il a été impliqué dans une affaire assez compliquée. Comment est-ce que tu interprètes? Chacun sa personnalité, chacun ses choix. Ça ne change en rien le fait qu'il soit ton idole. Moi, ça ne change pas. C'est juste ce que j'écoute et je regarde, c'est le côté artistique. En effet. Voilà. Ok. Alors, la dernière petite question free, mesdames, messieurs, ceux qui nous regardent. S'il faille que tu sois dans une salle, ou je sais pas, dans une pièce enfermée avec une artiste femme camerounaise, ce serait laquelle? Oh là là. Ouais, écoutez attentivement, ce serait laquelle? Genre, il n'y a que vous deux. Soit vous êtes coincé dans un ascenseur, soit vous êtes dans une salle et qu'il n'y a que vous deux. Ce sera laquelle? Écoutez attentivement. Ça, ce sont des questions de moi. Écoutez, c'est la partie free. Écoutez. Je suis patient de savoir. Parmi les artistes femmes camerounaises. Nabila. Ah, Nabila. La question, c'est que je te posais de savoir. Pourquoi Nabila? Pourquoi? Puisque je l'apprécie bien. Elle fait de la bonne musique. Tu l'apprécies artistiquement seulement? Oui. Ouais. Mais physiquement, moi. Et physiquement aussi. Qu'est-ce que tu lui dirais? Là, vous êtes coincé dans une salle, dans un ascenseur, et que tu dois lui agresser la parole. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Essaye un peu de nous faire vivre la scène. Oh là là, j'aime ta musique. Ouais. T'es jolie. T'es jolie. Et elle réagit certainement. Ah, merci, c'est gentil. Voilà, mesdames, messieurs, ceux qui nous regardent, nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un plaisir immense d'avoir été des vôtres pour cette sortie de Art-la-Loi. On a reçu ici Cool Freddy, producteur, artiste aussi en même temps à la base du label très prometteur baptisé Salem Africa. Cool Freddy, on était très content d'être à ta compagnie. On espère avoir ramassé, avoir globalement représenté, enfin partagé avec nos internautes tout ce que tu as voulu qu'on se dise aujourd'hui en ce qui concerne le label et tes projets d'avenir. Je dirais que dans la vie, il faut être simple et humble. Voilà, c'est un conseil que tu donnes à l'endroit de la jeunesse camerounaise, africaine. Être simple et ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter. Il faut toujours prendre le temps de bien faire. Voilà, très bien. Tu sais que tu vas regarder cette caméra, tu vas passer un big up à toute la team Salem Africa, tu vas leur passer un message, tu vas regarder la caméra en direct, tu vas t'agresser à toute ta grosse team Salem Africa et t'adresser encore d'une façon ou d'une autre à toute la jeunesse camerounaise et africaine. On t'écoute. Les gars, capacité à gérer le stress à... Voilà, 1000%. Ça, c'est un slogan. Voilà, travailler à... Capacité à gérer le stress à 1000%. À 1000%. Ça veut dire que quand ça ne va pas, dès que tu penses à la phrase, ça te donne encore courage et une force de continuer. Carrément. Merci beaucoup, Cool Freddy. On espère qu'on se reverra certainement très vite dans d'autres circonstances. On était ravis de t'avoir su Art-la-Loi. Merci. Le plaisir partagé. Alors, on se dit ciao, à bientôt. Et surtout, regardez, partagez au maximum cet entretien. Bye.